Salut l'équipe. Salut. Mhm. Bonjour à tous. Normalement, vous êtes en direct, ouais. Coucou. Euh, je sais pas si, je pense que comment dire, ça reste sur le côté, quoi. Ça bascule pas sur à l'horizontale, il me semble. Donc, comme vous voulez. On va remettre le téléphone comme ça. Ouais. C'est une première. On trouve le bon fonctionnement. Vous avez un petit retour. Eh, eh ben super. On est bien là. Il y a déjà 55 personnes qui sont connectées. Est-ce que vous m'entendez bien? Et, ah là, c'est bon. Alors attendez, on va un petit règle. Normalement, ça devrait fonctionner. Plus se mettre en veille. Là, c'est parfait. Super. Ah, bah voilà, il y a des gens qui commencent à arriver sur la discussion. Et ben merci tout le monde. Est-ce qu'on refait des présentations quand même pour les gens qui connaîtraient pas tous nos athlètes là avec toi, Seb? Avec plaisir. On va commencer. La galanterie oblige avec les filles. À ma droite. Moi, c'est Inès, j'ai 19 ans et je fais du ski nautique, je fais les 3D. Voilà, Inès qui est arrivée en équipe cette année, qui a disputé le championnat d'Europe Open pour la première fois fin juillet en Grèce, et qui va disputer son premier mondial. Une des deux jeunes de l'équipe. Là-bas, sa droite discret. Salut, moi c'est Alex Poto. Je suis spécialiste figure et voilà, c'est le septième championnat du monde auquel je participe. Ok, merci Alex. Et enfin, pour aujourd'hui, donc un troisième skieur du groupe. Voilà, pareil, Pierre Ballon, 32 ans, spécialiste figure, et puis également 7e mondial comme Alex. Et 10 champions du monde lors du dernier mondial en 2019 qui a eu lieu en Malaisie. Ouais, Voilà, et donc c'est important à mentionner aussi ça. on me présente rapide si on ne me connaisse pas. Donc je suis le responsable du groupe, on va dire le manager, et je suis encadré d'un staff qui comprend un coach technique, Christophe Duverger, un docteur, Pierre Duchesne de la Motte, et deux kinés physio qui sont plus axés sur la prépa physique aussi, Marc Sourti et Romain Brasseur. Voilà, on a une équipe de 10 skieurs. Avec... Ok, belle équipe. Euh, et ben racontez-nous un peu depuis quand vous êtes arrivé là sur le spot à Sunset Lakes. Alors je vais faire rapide sur le cadre général, puisque l'arrivée, ça n'a pas été le plus simple. Là, c'est assez compliqué de voyager, notamment vers les États-Unis. On a eu pas mal de problèmes pour pouvoir faire embarquer tout le monde. On est regroupés là depuis 48 heures tous ensemble. C'était une semaine de mise en place axée sur des entraînements et surtout tout ce qui était préparation physique et soins. Demain, nous aurons l'entraînement officiel sur toute la journée de lundi 11 et le championnat débute lui mardi 12. Voilà. Après, je vais laisser les skieurs un petit peu parler sur leurs premières impressions sur les jours d'entraînement passés. Il y a des bonnes conditions, le lac est parfait, donc je suis qu'à skier. Merci Inès. Pour ma part, moi je suis arrivé mercredi un peu plus tard pour les contraintes professionnelles. Et oui, donc ouais, c'est sûr que chez Jack, c'est toujours parfait à skier. Donc là, c'est un peu de l'acclimatation et les derniers tours de ski avant de rentrer dans le vif du sujet. Ok, merci Pierre. Bon, pas Pierre. Ouais, donc on est arrivé majoritairement tous lundi là. Et les conditions sont top, on a un lac parfait, les conditions, que ce soit au niveau des bateaux, au niveau de la glisse, c'est top.
Et on est tous, je pense, prêts à attaquer à cette semaine de championnat du monde. Ok, merci les gars et les filles. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Est-ce que les 10 athlètes de l'équipe de France sont au top à 100% ou il y a des petites blessures qu'il va falloir un peu traiter avec le staff médical? Comment ça se passe? Alors là, ça a été notre priorité sur la semaine, justement, c'est de mettre tout le monde au mieux, dans le meilleur état de forme possible. Il n'y a pas de grosses blessures. Euh, Certains doivent gérer des petits bobos au quotidien qui s'améliorent. Après, il faut trouver le juste équilibre entre leurs besoins, l'envie de passer du temps sur l'eau maintenant pour se rassurer un petit peu et puis arriver à récupérer au mieux, avoir une certaine fraîcheur physique sur la fin de semaine prochaine, là où ça va être des jours importants. Ça commence mardi à partir de jeudi et vendredi. Donc voilà, il faut savoir que le staff est assez étoffé puisqu'ils sont trois sur Médico-Sport avec du matériel à disposition justement pour favoriser cette récup. Ils vont tous les jours à la salle aussi pour faire des activations. Donc on est plutôt optimiste à ce niveau-là. Maintenant, comme les skieurs viennent de le dire, on a vu sur l'eau des conditions idéales pour réaliser des grandes performances et on s'attend à un mondial de très haut niveau en termes de performance. Voilà. Vous avez déjà vu un peu les autres nations commencer à s'entraîner. Vous savez qui y aura en face potentiellement sur le podium, j'imagine. Oui, bah après, les listes de départ sont sorties il y a 2 jours, donc voilà, c'est toujours les concurrents habituels, ça, tout le monde va être présent, il y a beaucoup de demandes de départ et ça va être un mondial assez engagé. Ouais. Et du coup, est-ce que par exemple sur les États-Unis, ils ont une plus grosse équipe que d'habitude ou ils sont plus favoris que d'habitude ou par exemple le Canada aussi qui sont assez forts. Est-ce qu'ils sont encore plus à craindre là que en Malaisie par exemple? Bon, il faut surtout regarder nos chances à nous, on focus sur notre groupe, sur chaque performance individuelle. Les nations les plus importantes, c'est bien sûr les États-Unis. Je crois qu'ils ont 31 inscrits au départ. Le Canada est aussi une grande délégation. Il ne faut pas oublier les Biélorusses, qui ont une belle équipe aussi. Voilà. Mais, on est dans le coup, on a nos armes, on en parle tous les soirs tous ensemble. Là, c'est le collectif qui va servir à la performance individuelle. Ok. Bon, bah, en tout cas, il y a l'air d'y avoir une bonne ambiance. Là, vous avez l'air un peu sérieux, mais j'imagine que ça déconne un peu de temps en temps quand même, non? Ça va, ouais, c'est assez relax pour l'instant. Ok. On a vu sur quelques stories Insta qu'il y avait des comment dire des grosses pluies tropicales de temps en temps, mais sinon ça reste du beau temps. Une belle météo, ouais, il fait bon, pas beaucoup de vent, il y a quelques orages parfois en fin de journée. Mais, ici, il fait 30 degrés dehors. On est bien logé, on est à la clim. Ah, c'est vrai qu'ils font des soins avec des bains de glace tous les soirs. Ah, on est une belle condition de récupération. Ouais, faut relativiser par rapport au championnat. Tout est réuni pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles et qu'ils puissent s'exprimer. Ok. Et en termes d'organisation sur place, vous voyez que c'est assez quali, qu'il y a une grosse organisation des Américains là sur ce championnat du monde. On va demander aux skieurs qui ont un peu d'expérience, qui en ont fait plusieurs. Pour l'instant, là, c'est vraiment les préparations, mais effectivement, on voit quand même il y a quand même beaucoup de marques, on va dire de qualité de matériel qui sont mises en place sur ce championnat. Surtout que c'est vraiment des lacs pour le ski nautique, comme on a pu avoir sur certains lieux, des lacs un peu moins, on va dire, spécifiques au ski nautique. Là, c'est vraiment des qualités parfaites pour faire des résultats le mieux qu'on peut réaliser. Quoi. Ok. On va demander peut-être aussi aux gens qui suivent le live s'ils veulent poser des questions, ils peuvent ajouter des commentaires et puis on essaiera de les relayer. Je sais pas si vous les voyez, vous les questions apparaître. Mais en tout cas, si les gens veulent poser des questions, allez-y et puis on essaiera de les partager. Alors, Et pour rentrer dans les quatre, le téléphone
dire aux questions, mais tu pourras les recenser. Ouais, Pas de renouveler ouais, bien le sûr. nombre d'équipes. Voilà. Et Non, c'est un petit cocorico quand même, parce que des championnats comme les plus anciens du groupe, j'en ai vu quelques-uns, que ce soit en termes d'attitude, d'organisation et de moyens mis, que soit le résultat à la fin, je pense qu'on aura mis toutes les chances de notre côté et on a beaucoup de chance voilà, d'avoir des sportifs qui sont parmi les meilleurs mondiaux, un staff compétent avec des moyens matériels quand même assez importants et récents. Et ça, c'est une vraie avancée par rapport à ce qu'on a ok. pu faire sur les derniers. Bon, donc tout est en place pour que ça marche bien. Tout à fait. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce qu'on on a le temps de reparler un petit peu de la saison qui est passée? Parce que là, finalement, on est sur la fin de saison. Est-ce qu'on parle un peu des Euro Open, des résultats qui ont été faits sur les compétitions cet été, notamment avec nos trois skieuses et skieurs qui sont là avec nous? On fait un petit débrief de cette saison. On va demander à Inès, qui elle a skié en moins de 21 ans sur l'Euro et le mondial moins de 21. Donc qui a fait déjà pas mal de championnats et qui réalise une très belle saison. Donc, on va lui demander un peu ses impressions sur les championnats passés et celui à venir. Bah, moi, de faire mes premiers Euro Open, bah, c'était déjà une belle expérience. Et puis après, les Euros bah, à moins de 21, ça s'est bien passé. J'ai bien skié. Et puis les mondiaux en Floride, bah, c'était trop bien. Merci. Merci Inès. Oh là, carrément. Salut tout le monde. On vous aime, ça se passe très bien. Ça fait plaisir de vous voir. On kiffe. Bonjour Doc aussi qui est à côté. Parce qu'on est dans leur salle de soins. Il y a Andy Kiné aussi qui est là. Ouais, bah vas-y, n'hésite pas à faire à bouger un peu la caméra si tu veux montrer un peu tout le Passe stade. des bons moments. Parce que là, c'est vrai que vous êtes tout sérieux, tout beau, tout propre, mais Ouais. tout le monde est là, quoi. On peut pas vous, on peut pas vous montrer tous nos secrets parce qu'on ne sait pas qui regarde. Mais tout se passe bien, ça avance bien et on a hâte d'y être. Ok. Merci, merci le doc. Et bah, on n'a pas trop de questions. On a beaucoup d'encouragement. Il n'y a pas trop de questions là sur le chat. Il y a surtout beaucoup de gens qui disent allez-y, go big. On est de tout cœur avec vous. Enfin, il y a beaucoup d'encouragement. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut encore plus vous encourager, les gens qui sont en France, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous envoyer nos bonnes ondes? Déjà, il va y avoir le live de Waterski Broadcast Company qui va être en direct. Donc voilà, si vous pouvez tous nous suivre en direct, en streaming, ça pourrait être sympa. Et je pense qu'il y aura un chat également sur le live. Ça marche. Là, Enfin, les comptes de voyage sont compliqués. Il y a beaucoup de familles, de supporters qui aimeraient être là. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, ils ne le disent pas trop. Là, ils sont un peu timides, mais ils pensent voilà, aux gens qui sont en France, que ce soit les parents, entraîneurs et autres. Donc, je vais leur laisser le mot de la fin. Moi, je salue ma famille, à qui je pense fort. Et puis, je leur laisse le petit mot de la fin s'ils veulent envoyer un petit message perso à quelqu'un qui est là sur le live. Voilà. Et au plaisir de vous revoir bientôt. J'essaie de vous trouver d'autres sphères à d'autres moments. Ça, pour nous, c'est le milieu de la journée. Là. Pour vous, en soirée, si on peut partager des petits moments avec vous, on se sentira plus fort, on se sentira soutien. À bientôt. ça marche. Merci beaucoup, Seb. On vous écoute, les autres. Bah non, bah, rien de spécifique. Merci à tous d'avoir pu suivre le live. C'est sympa de voir qu'il y a des gens qui suivent au quotidien. Et puis, bah, à très vite, voilà, pourquoi pas un prochain live après les éliminatoires ou pour la compétition. Yes. Merci, Pierre. Ouais, voilà, merci à tous de vos encouragements, de nous suivre. Et puis on va faire le mieux qu'on peut là sur ce championnat, et ramener les plus belles médailles. Et, à bientôt là sur le live. Yes. Il y a Ambre Franc qui nous dit ramenez la coupe à la maison. Et là, slogan depuis 2 ans, on y pense fort et on pense à eux, à nos copains d'équipe qui ont été là et qui reviendront. C'est cool. Et à bientôt. Merci.
Bah, merci tout le monde et puis on vous envoie toutes nos bonnes ondes. Merci encore d'avoir accepté le live aujourd'hui. On se dit peut-être à une prochaine alors. Merci. Entendu. Merci. Merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.